Thomas Paris. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thomas Paris, professeur à HEC Paris, chercheur au CNRS, spécialiste de management de la création. Vous connaissez très bien toute l'industrie de la création. Et un acteur dans cette industrie, c'est Canal+, qui a une place singulière dans l'industrie de la création. Mais surtout, on va discuter ensemble d'un rôle majeur qu'a joué Canal+ dans le renouvellement des séries. Canal+ a réussi cette performance alors qu'on était complètement dépassé. On avait des séries ringardes en France, c'était l'horreur, d'imposer une certaine idée de la série à l'international. Oui, effectivement, si on se replace quelques années en arrière, début des années 2000, la série en France, c'était les séries qui passaient sur les chaînes classiques, hein, TF1, France 2, France 3, avec un épisode autour d'un personnage à chaque fois, et puis c'était effectivement un peu ringardisé par rapport à ce qui nous arrivait d'outre-Atlantique. À ce moment-là, Canal+ a eu cette ambition de dire on va revenir dans la série, en tout cas on va venir dans la série sur laquelle on n'était pas présent, et on va venir avec des séries de qualité extrêmement identitaires. Donc c'était une époque aussi où les chaînes commençaient doucement à s'interroger sur leur stratégie et leur capacité à être différenciantes par rapport à d'autres acteurs qui commençaient à émerger. Et ce qui est assez remarquable, effectivement, puisque pour avoir des séries de qualité qui n'existaient pas en France, hein, des séries de qualité à l'aune de ce qu'est le marché international aujourd'hui, il faut des talents, une culture, des structures et des espaces de diffusion. Et Canal+ a joué ce rôle d'espace de diffusion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour qu'on ait des séries de qualité, il faut que quelqu'un accepte de les diffuser. Bien sûr. Et ça peut paraître simple de dire ça comme ça, mais ça ne l'est absolument pas. C'est-à-dire que c'est un véritable exploit qu'a réussi à faire la création originale de Canal+, donc l'entité en charge du développement des séries. Et quand on regarde son histoire, d'ailleurs, c'est un exploit à l'aune du temps que ça a pris. C'est-à-dire qu'ils ont commencé en 2002 et ils ont pris le temps d'installer tout ça, et ça a pris quelques années, 2005 avant les premières réussites, et puis 2008-2009 avant que les réussites se reproduisent. Et l'observation de cette histoire nous donne quelques leçons sur comment finalement Canal+ a réussi ça. La première leçon, c'est le long terme. Et donc il y a eu une confiance qui a été donnée au patron de la création originale, Fabrice de la Patelière, pendant des années, avec une espèce de paix royale que lui a octroyé la chaîne, et quels que soient les dirigeants d'ailleurs. Il faut dire que la série était un petit peu hors radar. Ce n'était pas ce qui occupait principalement les dirigeants de Canal+, qui pensaient plutôt le sport, le football, qui étaient des postes un peu plus importants. L'acceptation d'échecs, qui est une condition sine qua non dans la volonté de faire des choses ambitieuses. Et puis, cette volonté de construire petit à petit une culture qui ferait que des auteurs allaient se lancer dans la série. Donc, comment a fait Canal+? Dans un premier temps, ils ont défini des sujets qu'ils ont essayé de définir de manière extrêmement décalée, pour être un peu différenciant, pour se construire une image et petit à petit attirer les talents. Il faut ajouter quand même le fait qu'en 2000, la série n'attirait pas. Les talents allaient dans le cinéma. La télévision, c'était pas noble. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que le contexte a radicalement changé en 20 ans. Et donc le contexte auquel est confronté Canal+ aujourd'hui... Toutes les plateformes en tête. Voilà, hein. c'est que les plateformes ont débarqué, ont déversé des sommes d'argent faramineuses sur l'audiovisuel, que la série devient un endroit très très couru par les talents. Et donc maintenant, la problématique de Canal+, c'est plus comment j'arrive à imposer des séries de qualité dans un contexte où il y a peu de talents qui s'y intéressent, etc. C'est comment j'arrive à préserver ma place face à des plateformes qui ont des moyens considérables et qui sont capables de donner des chèques quasiment blancs à des producteurs et à des talents. Et donc, et là aussi, ce qui est assez remarquable, c'est comment Canal+ a pensé ça. L'argent ne fait pas tout dans la création. Et ce qui est très important aussi vis-à-vis des talents, producteurs, réalisateurs, c'est l'espace de liberté, et un espace dans lequel ils arrivent à faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire par ailleurs, parce que ce n'est pas les mêmes contraintes, parce qu'on leur laisse une liberté, parce qu'on va les challenger un petit peu sur ce qu'ils vont proposer. Et donc c'est cette double réussite-là qui est assez remarquable dans l'histoire de la création originale de Canal+. Une exception culturelle française, Une exception culturelle. Qui s'impose à l'international et qui veut résister aux plateformes aujourd'hui. Et on peut citer évidemment les Engrenages, Carlos, Le Bureau des légendes, un certain nombre de séries qui ont été produites par la création originale de Canal+. Que nous connaissons tous. Merci Thomas Paris. Merci Jean-Philippe Denis.